Et nous voilà de retour sur le plateau de Smartech avec déjà une spéciale CES 2022, grand salon de la high-tech qui ouvre ses portes demain matin. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va justement aller retrouver une tech française qui fera son entrée au CES 2022 avec un concept de voiture volante de course. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous de réflexion sur le monde de la donnée avec Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée, spécialiste du numérique et de la cybersécurité. Bonjour Arnaud Tanguy, bienvenue. Bonjour Delphine. Alors, donc je disais, on a l'édition 2022 du CES qui s'ouvre demain. Quelle analyse faites-vous déjà des grandes tendances du numérique en ce début 2022 ? Alors, ce que je note, c'est que des sujets a priori décorrélés. Alors, on parle de scanners alimentaires qui utilisent l'intelligence artificielle, des brosses à dents connectées, des drones de livraison, des robots de chaîne de production. Eh bien, tous ces éléments qui semblent décorrélés, en fait, ont un point commun. Et le point commun, c'est l'usage systématique et enrichi de la donnée. Voilà. Et moi, je suis persuadé, en tant que féru de technologie, en tant que féru d'innovation, que ce millésime 2022 du CES sera un grand cru, et j'attends avec impatience les innovations, les révélations que l'on aura cette saison. Eh ben oui, moi aussi. Alors, donc selon vous, cette grosse tendance, c'est pas tellement ce que vous nous dites, c'est pas tellement les techs avec les différents secteurs et tout ça, c'est vraiment quel usage on va faire de ces données ? Absolument. Alors, pour moi, c'est pas nouveau. Hein. La donnée est déjà utilisée par le numérique depuis le démarrage, je dirais. Ce qui est nouveau, quelque part, c'est cet usage de volume de plus en plus important, de plus en plus systématique. On a des consommateurs qui sont férus de personnalisation, de sur-mesure. Et ça nécessite un gros volume de données, en particulier des données à la fois des consommateurs, à la fois des utilisateurs. Voilà, quand on considère qu'un fabricant d'objets connectés collecte des millions de données, c'est des sujets qui sont... voilà, on voit que la donnée est absolument cruciale. Si je me permets une comparaison, la donnée, c'est un peu l'énergie de la transition numérique, c'est ce qui va alimenter le cerveau, les organes vitaux de la mutation qu'on vit. Et, voilà, alors, quand on parle d'organes vitaux, on pense à cerveau, à intelligence artificielle, et on voit que l'intelligence artificielle, notamment, mobilise des forts volumes de données. Et alors, si on reprend votre analogie, dans la transition énergétique, il y a un paquet de défis. Donc, dans la transition numérique, l'usage de la donnée aussi a ses propres défis. Oui, alors l'exploitation des données vient avec ses défis, hein, tout comme l'énergie. Il y a un besoin de confiance dans l'utilisation de ces données. Moi, je pense qu'on fait face à un paradoxe. On le voit, les utilisateurs, je parlais de besoin de sur-mesure, donc ils ont embrassé le numérique, ils ont compris tous les bienfaits qu'il peut y avoir du numérique, mais il y a une certaine méfiance par certains aspects, un besoin de confiance, besoin de transparence. Moi, deux exemples me viennent en tête. Cambridge Analytica, la révélation de l'utilisation massive des données de Facebook, ou plus récemment l'évolution, alors peut-être la clarification des CGU, des conditions générales d'utilisation de WhatsApp, hein, qui ont valu une migration vers des plateformes alternatives. C'est comme une sorte de réveil d'un seul coup des utilisateurs. Une prise de conscience, un réveil des utilisateurs, absolument. Et donc là, vous nous avez cité quelques exemples, quelques défis. Il y en a un quand même qui est majeur et autour duquel on parle beaucoup d'éthique, c'est la question de l'usage qui sera fait de l'intelligence artificielle avec toutes ces données. Absolument. Alors l'intelligence artificielle a ses propres spécificités, ses propres défis. Le premier étant le volume des données. Aujourd'hui, hein, historiquement, on a cet appétit pour la donnée. Il y a un adage qui dit que plus on a de données, meilleure est l'intelligence artificielle, meilleurs sont les résultats. Le deuxième sujet, c'est vraiment autour de cette intelligence artificielle, la qualité des données. On a vu que par des manipulations, la qualité du jeu de données qui alimente les algorithmes fournit la qualité du résultat. On a vu qu'on a pu tourner des intelligences artificielles en des organes misogynes, racistes. Donc il y a un fort enjeu. Et puis un dernier enjeu qui est l'enjeu un peu de la boîte noire. C'est-à-dire que l'idée que ces algorithmes sont tellement complexes que la pensée humaine ne pourra pas comprendre. Et donc les résultats, il y a un biais dans l'interprétation des résultats. Et je vois un troisième point qui est important, c'est que le cyberespace dans lequel on évolue vient aussi avec ses propres challenges, à la fois en termes de piratage, de fuite de données, de cybermalveillance. Et ça interpelle aussi les utilisateurs, les consommateurs. Il y a un vrai besoin de confiance sur ces aspects-là. Si je prends un exemple, on estime qu'à 2021, l'impact du cybercrime aurait atteint 6 000 milliards
de dollars. Et si je compare ça à un PIB de nation, ça serait de l'ordre de... Ce serait le troisième après les US, après la Chine. Donc ça serait le troisième jeu. Donc pour nous, il y a un vrai, au sein du cercle de la donnée, on a un vrai enjeu, une réflexion autour de cet enjeu, un enjeu de confiance, parce qu'on n'en est qu'au début, en fait. Quand on regarde le CES, l'émergence de l'informatique quantique, l'émergence des nouvelles technologies, du grid computing, vont probablement nous propulser dans une nouvelle dimension du numérique. Et donc, il y a un vrai enjeu de confiance collective autour de ce sujet. Et alors, quelles sont ces conditions nécessaires à cette confiance collective ? Alors, pour poursuivre mon analogie avec l'énergie, il faut à la fois la protéger et à la fois l'utiliser à bon escient. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que la plupart des sociétés, notamment celles qui sont au CES, ont pris conscience de ce sujet-là et donc l'abordent. Pour moi, il y a 3 piliers, 3 notions qui vont structurer une démarche. La première, c'est la sécurité. La seconde, c'est la protection de la donnée à caractère personnel. Et la troisième, vous le mentionnez, c'est l'éthique. La sécurité, on la connaît, c'est assurer la confidentialité des données qui sont confiées à l'entreprise, les données des collaborateurs notamment, des consommateurs notamment, mais c'est aussi un levier, alors donc la mise en place d'outils, d'organisation, mais il y a un levier qui est plus facile, c'est réduire le volume de données, tout simplement. La donnée qui n'existe pas n'a pas besoin d'être sécurisée. Le deuxième sujet là-dessus, ça consiste à effacer les données. Le deuxième point... Ménage. Voilà, faire le ménage, exactement. Et ça a un impact en plus, il y a un des sujets que vous abordiez l'autre jour qui était l'environnement, l'impact environnemental. Je réduis, je protège et je réduis mon impact environnemental. Exact. En termes de données personnelles, data privacy, pareil, être clair sur les traitements. Exemple vécu, ne pas demander une date de naissance quand on achète un aspirateur. Être clair sur qui accède à ces données-là. Et enfin, la troisième dimension, l'éthique, c'est... Quand on adopte une nouvelle technologie, il va y en avoir, l'intelligence artificielle, des innovations, réfléchir à l'impact éthique. Un peu à la manière de ce qu'on fait en RSE ou l'impact environnemental, l'impact climatique d'une entreprise. Pourquoi pas ne pas mettre en œuvre un comité d'éthique qui s'occuperait de ce sujet. Il y en a, heureusement, et d'ailleurs même dans Smart Tech, on a un rendez-vous sur le sens de la donnée et des réflexions avec vous sur le monde de la donnée. Merci beaucoup Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée, pour vos éclairages à chaque fois sur la manière dont on doit réfléchir à toutes ces datas et leur utilisation. À suivre, on continue notre fil sur le CES 2022. On va parler donc de voitures de course volantes.